Yo les amis, c'est Kinoui. Il y a quelques temps, je me baladais sur un site du dark web qui vendait des produits de luxe. Et donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en acheter et de les découvrir ensemble en vidéo. J'ai vu que sur le site, il était possible d'acheter des vêtements, des sacs, des accessoires, bref, ce que vous voulez. Et donc je me suis dit qu'on pouvait tester, même si à mon avis, ça sent un peu l'arnaque le truc. Alors évidemment, je le précise, acheter des choses sur le dark web, c'est très risqué. Et en plus de ça, c'est très souvent illégal. Donc je n'invite personne à faire ça. Bref, j'arrête de parler et on commence tout de suite avec le premier objet. Le premier produit que j'ai acheté sur le dark web, c'est des AirPods. Alors je sais pas trop si c'est un produit de luxe, mais bon, je me suis dit qu'à 150 € la paire d'écouteurs, on pouvait quand même considérer ça comme un objet cher, quoi. Alors je le précise, de base sur le site, il était possible d'acheter des AirPods classiques, donc les AirPods première génération ou les AirPods Pro. Moi j'ai payé les AirPods Pro, mais j'ai reçu les AirPods classiques. Donc déjà, première arnaque là. J'ai payé ces écouteurs 40 €, plus j'ai eu 15 € de frais de port, ce qui fait qu'au total, j'en ai eu pour 55 €. Et de base, des écouteurs première génération comme ça, donc de la marque de Apple, ça coûte environ 100 €. Donc techniquement, j'ai fait une affaire. Après, il faut voir ce que ça donne, hein, parce que si je les mets et qu'ils explosent, c'est pas ouf quand même. Bon, c'est parti, on les ouvre. Je pense qu'on va pas perdre plus de temps. J'ai peur que ce soit une arnaque et qu'il marche pas du tout. Moi, c'est juste ça le truc. Écoutez, on va tester ça. On va les ouvrir. Hop. Ok. Bon, déjà, je vais pas vous mentir que j'ai pas, moi, les AirPods comme ça. J'ai les AirPods Pro. En vrai, donc je sais pas à quoi ressemble le packaging. Mais je pense que c'est pas dégueu. Il y a les écouteurs dessus, évidemment. Il y a le logo Apple. Il y a certaines mentions sur le côté. En tout cas, ils disent que c'est bien du Apple. Il y a écrit plusieurs fois Apple, etc. Je sais pas si ce sont de vrais écouteurs que j'ai payés donc moins cher, qui sont des écouteurs peut-être volés ou pas, j'en sais rien. Ou alors si c'est de la contrefaçon. Et dans ce cas-là, c'est pas ouf, hein. Enfin, dans tous les cas, en vrai, c'est pas ouf. Que ce soit des écouteurs volés ou pas, c'est pas bien. Dans tous les cas, c'est pas bien de faire ça. Encore une fois, je le redis, ne le faites pas. J'arrive pas à les ouvrir, mais... Ok, donc là déjà dès le début on a écrit Designed by Apple in California. Donc ils essaient vraiment de faire croire que c'est des vrais AirPods. Après, ça se trouve c'est encore une fois des vrais, hein. Moi je sais pas. Hein. Donc il y a une notice qui a l'air de ressembler à un truc assez officiel. Pourquoi pas. Et donc voilà, on a les AirPods. Évidemment vous connaissez tous les AirPods. On a d'abord une petite boîte avec les écouteurs à l'intérieur. Écoutez, les finitions ont l'air d'être pas mal du tout, hein. Les écouteurs sont bien dedans. Que ce soit la boîte ou les écouteurs, pour le moment, je trouve pas ça dégueu. Il y a bien les mentions légales à l'intérieur de la boîte, donc quand même, c'est taffé quoi, c'est du travail ce truc. Il y a bien le bouton derrière pour connecter au téléphone. Évidemment, on va les tester après hein, pour voir au niveau du son. Juste, je suis en train de me dire, normalement dans la boîte, je crois qu'on est censé avoir un câble quand même pour les charger. Ouais, le câble est là. Ça a l'air de ressembler à un vrai câble en tout cas. Bah écoutez, la boîte est complète, encore une fois. Pour le moment, on a l'air pas mal. On va les tester. Je vais prendre un téléphone. Et je crois que maintenant, il faut que j'appuie derrière assez longtemps pour les détecter. Pour le moment, je détecte pas les écouteurs. Hein. Oh, ce sont pas vos AirPods. Ok, j'ai un message sur mon téléphone. Ok, connexion. Maintenir appuyé. Ah ça y est, je crois que je suis connecté. Hein. Ok, je vais les mettre. Putain, j'ai trop peur que ça explose dans mon oreille. À tout moment, je deviens sourd. Pour tester vraiment la clarté du son, je vais mettre une musique de piano. Comme le piano, ça fait un son très net avec des notes très pures, je pense que ça peut être pas mal pour juger la qualité. Ouais, en fait, c'est ça. Hein. Le son est vraiment pas dégueu. C'est un peu perturbant parce que d'un côté, j'ai envie de dire, c'est très bien. Et en même temps, il y a un truc qui va pas. Honnêtement, c'est possible que ce soit de vrais AirPods. Bah écoutez les amis, premier objet validé. Par contre, je vais quand même vite les enlever de mes oreilles parce qu'à tout moment, ça explose. Donc Le second produit que j'ai reçu, cette fois-ci, c'est bien un article de luxe, étant donné qu'il s'agit d'un t-shirt Dior. Enfin Dior, encore une fois on se comprend, hein, ça vient du dark web le truc, donc voilà précisément ce que j'ai reçu, donc le t-shirt emballé dans un sachet plastique, écoutez très bien, ça m'étonnerait que Dior emballe des trucs comme ça, mais bon, pourquoi pas. Et écoutez, c'est parti, on va l'ouvrir et on va regarder ensemble ce que ça donne. Déjà il pue de ouf, je vais pas vous mentir, il y a une odeur qui est pas dingue, on dirait qu'il est là depuis 40 ans le truc. On a une étiquette, qui est apparemment une étiquette Christian Dior, alors ouais, ok, pourquoi pas, l'étiquette a l'air assez correcte. Pareil, au niveau du t-shirt, on a une étiquette. Un t-shirt Dior de base qu'on achète dans une boutique officielle, ça coûte environ 700 €. Et celui-ci, je l'ai payé 40 €. Donc oui, je suis d'accord, il y a une petite différence quand même entre les deux. Ok, voici le t-shirt. Je l'ai pris en taille M, parce que c'est à peu près la taille que je prends moi quand j'achète un truc. Alors encore une fois, j'ai pas trop de comparaison, mais j'ai l'impression que la coupe, je trouve le t-shirt méga long quoi.
C'est une montgolfière le truc, quoi. À tout moment je m'envole, tu vois. Pareil au niveau des plis, ici on peut voir c'est très bâclé. Donc bon, ça fait pas très luxe, hein, encore une fois. Quand on achète un t-shirt à 700 € de base, le truc est un peu mieux présenté. Après, si le gars a acheté un t-shirt et qu'il le revend, c'est peut-être de l'occasion, c'est peut-être je sais pas trop. Mais là, vu comme ça, c'est pas très clean. Non, alors, ok, là, je viens de voir un truc qui montre clairement que c'est de l'arnaque. C'est les coutures. Les coutures en bas du t-shirt sont vraiment pas droites. On peut le voir là, au niveau des coutures. Ah non, c'est pas droit du tout. J'essaie de voir s'il y a une erreur dans les logos, parce que ça aussi, vous voyez, il y a écrit Dior un petit peu partout. C'est un modèle qui a l'air d'exister à peu près de base. Alors je dis à peu près parce que j'en ai trouvé un similaire sur internet, un vrai t-shirt Dior, avec plein d'écritures comme ça. Mais la police d'écriture n'est pas exactement la même. Donc je me suis dit, si ça se trouve, ça, c'est une ancienne version. Mais si ça se trouve, c'est juste un fake, hein. C'est possible aussi. Ah non, mais même là, regardez. Ah ouais, non, mais là, oh la vache. Bah voilà. Tout est cousu n'importe comment, c'est pas droit, il y a des fils qui dépassent, c'est coupé, c'est... Bah regardez, hein. Ouais non, c'est ridicule. Et en plus de ça, il y a un truc aussi, c'est que la matière du tissu est toute légère. Normalement, les t-shirts un peu de luxe comme ça, je sais qu'ils utilisent des matières un peu plus épaisses. Bref, ce t-shirt est faux, il n'y a aucun doute. J'ai acheté une casquette Gucci sur le dark web. C'est assez improbable comme phrase quand même. Et là voilà. Bon bah techniquement là visuellement je trouve que ça passe. Après perso j'ai pas de casquette Gucci chez moi pour vérifier, pour comparer. On a là aussi une étiquette Gucci. Bon après encore une fois ils peuvent en trouver une n'importe où et la mettre sur cette casquette, ça veut pas dire que ça correspond forcément. Sauf que normalement quand tu achètes une casquette Gucci, le truc est pas mis comme ça. Parce que si je coupe là le fil, ça va faire un trou dans la casquette. Donc c'est pas professionnel et surtout c'est pas du luxe. Il y a aussi un autre petit détail qui me montre que cette casquette est fausse, c'est les logos au niveau des coutures. Si je me trompe pas, dans le luxe, ils essayent de faire en sorte que les logos ne soient jamais coupés. Quand on passe d'une partie de casquette à une autre et qu'il y a une couture entre les deux, le logo est coupé à chaque fois. Donc déjà, rien que là de base, on sait que cette casquette est fausse. Il y a l'air d'avoir quand même les informations qu'il faut, ok, ça y a pas de souci. Le logo a l'air d'être respecté. Cette casquette Gucci coûte précisément 340 € de base, mais moi je l'ai eu à 35 €. 20 € pour le produit, plus 15 € de frais de port. Et en vrai de vrai, elle est plutôt bien coupée quoi, je vois pas où est le problème. Bon, derrière aussi les finitions sont dégueu, mais je pense que je vais arrêter de parler des finitions. Et par contre, il y a un petit défaut moi qui me tracasse, c'est la taille de la casquette en fait. Parce que bah, ma tête rentre pas. Genre, là, ça rentre limite, et pourtant le truc derrière est ouvert. Et le problème, c'est que si on veut le fermer comme ça, à cette taille-là, c'est pas possible. Je peux pas. Vous voyez, le scratch évidemment va pas jusqu'au bout. Donc ça veut dire qu'au maximum, la casquette doit être comme ça. Sauf que comme ça, bah je suis désolé, je peux pas la mettre, ça passe pas. Et je pense que personne ne peut la mettre. Et puis même, je viens de réaliser un truc que j'avais même pas vu. La couture de base qui est face à moi n'est pas droite du tout. Bon, en tout cas, on va pas se mentir que depuis le début de cette vidéo, moi je me suis fait pas mal arnaquer. Alors juste avant de passer au produit suivant, je compte sur vous pour mettre un maximum de commentaires et de likes si cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez que je fasse un nouvel épisode avec plein d'autres articles de luxe évidemment, dites-moi aussi les marques que vous voulez voir en commentaire, ça peut être cool. Et puis voilà, on passe à l'objet d'après. Alors le prochain objet est un petit peu spécial parce que sur le site du dark web, je savais pas réellement quel t-shirt j'achetais. Il y avait écrit t-shirt Gucci, Balenciaga et Adidas et donc j'en ai acheté un sans vraiment savoir lequel j'allais recevoir et figurez-vous qu'il s'agit en fait des trois en même temps. C'est un t-shirt Balenciaga, Gucci, Adidas. N'importe quoi, c'est n'importe quoi, vraiment je sais pas pourquoi j'ai acheté ce truc. Ah bah là ouais, je pense que niveau arnaque, on est plutôt bien. Franchement je sais pas quoi dire. On va l'ouvrir mais vraiment c'est n'importe quoi. Et oui les amis, vous ne rêvez pas, j'ai en ma possession le premier t-shirt Balenciaga X Gucci X Adidas du monde. C'est pas mal quand même hein. Ah, regardez, petit détail aussi, on a un fil qui dépasse de ouf. Regardez, voilà, le t-shirt complètement... Ouais, bon bah ça confirme vraiment ce qu'on pensait, même si on s'en doutait un petit peu, c'est du fake, c'est pas du tout un vrai t-shirt. Enfin, c'est un vrai t-shirt, mais c'est pas un t-shirt de luxe quoi. Alors sur l'étiquette, ils ont mis Balenciaga, donc apparemment c'est ce qu'ils mettent quand même en avant. Ah là aussi, ils mettent Balenciaga. Mais d'ailleurs, je crois que c'est l'ancien logo Balenciaga ça. C'est pas le dernier. Et on peut voir aussi que sur la manche, il y a aussi écrit Balenciaga. Bah écoutez, pourquoi pas. Ouais, si même à l'intérieur, je pense qu'à l'intérieur d'un t-shirt de luxe, on peut pas avoir ce truc comme ça. Hein. Alors là aussi, je me suis un peu renseigné. Je sais que Balenciaga a déjà fait une collab avec Gucci, que Gucci a déjà fait une collab avec Adidas et que Adidas a déjà fait une collab avec Balenciaga. Mais les trois ensemble, c'est vraiment du jamais vu quoi. C'est inédit. 55 € pour avoir ce t-shirt les amis. Et oui, 55 € pour avoir un t-shirt qui n'existe pas. Donc cette fois-ci, bah, j'ai pas de point de comparaison. Même si je sais qu'un t-shirt Balenciaga ou Gucci, c'est beaucoup plus cher que ça.
Bref, c'est de l'arnaque, encore une fois, c'est un fake, il n'existe pas. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je pense pas le porter. L'objet suivant est un portefeuille Louis Vuitton. Et en vrai de vrai, je crois qu'il a pas l'air dégueu. Bon, je vous avoue que là aussi, j'ai pas vraiment le moyen de comparer ça avec un vrai portefeuille Vuitton parce que bah, j'en ai pas. Mais comme ça, de base, en tout cas de visuel, de loin, dans le noir. Non, je rigole. Non, en vrai, de base comme ça a l'air de pas être trop dégueu. Ouais, si, attends, regardez, je suis en train de me rendre compte. Regardez ça, c'est pas droit du tout. Non, c'est complètement pas droit. En fait, c'est toujours la même chose. C'est souvent de la contrefaçon, ce que tu achètes sur le dark web. Et en fait, visuellement, ça peut passer, mais ce sont les finitions qui sont ridicules. Alors, à l'intérieur, il y a quand même le logo Louis Vuitton Paris, Made in France, ok, pourquoi pas. Ah, ça sent quand même le cuir. Je sais pas si c'est du vrai cuir, mais ça sent le cuir, au moins, pour une fois que ça pue pas leur truc. What? C'est un peu un certificat, je sais pas. Alors je sais pas si c'est un certificat d'authenticité, mais il y a quand même une petite carte à l'intérieur. Bon, la carte n'est pas coupée droite, donc il manque des lettres. Regardez, là il y a écrit Louis Vuitton Paris, Louis Vuitton Malte à Paris. Il manque des lettres. Les lettres sont pas droites, les espaces sont pas respectés. Franchement, la carte, autant pas la mettre, hein, parce que si c'est censé faire genre que c'est un vrai produit, j'ai l'impression que ça décrédibilise encore plus. Je regarde quand même s'il n'y a pas un petit billet de 500 ou un truc caché dedans, mais on peut voir que le cuir, ah, c'est de la colle. Non, c'est... Ah si, j'ai l'impression qu'il y a de la colle. C'est même pas vraiment cousu. Il y a de la colle au fond. Ouais, ça marche pas. Même là, le pli au niveau du cuir montre que c'est du faux. Bon, bah c'est un faux portefeuille. Évidemment, je m'en doutais un petit peu en le regardant comme ça. Et puis la carte, non, faut pas la mettre. Ça marche pas. Ah, et je crois qu'on arrive à du lourd là. J'ai acheté un t-shirt off-white sur le dark web. Et franchement, là, je pense que c'est un vrai. Celui-ci ressemble énormément. Normalement, Off-White, c'est toujours compliqué au niveau des étiquettes. Voilà, il y a tous les trucs bleus, le machin orange à côté, tout ça. Et là, il y a l'air d'avoir aussi tout ce genre de trucs. Pareil, pour ce qui est de l'étiquette ici, à l'intérieur du t-shirt. Oh non, mais attendez. Je suis en train de me rendre compte, c'est super mal cousu en fait. Je pensais que c'était un vrai, mais je suis pas sûr là. Hein. Ah ouais, non, mais c'est pas du tout un vrai. Je suis un petit peu triste. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu déçu. Rien que là, on peut voir l'étiquette, il y a un fil encore une fois qui dépasse. Alors c'est censé être une collab, c'est pas censé être un t-shirt Off-White classique. C'est Off-White avec André et apparemment ça existe vraiment. J'ai regardé sur internet, ils ont vraiment fait des collabs comme ça. La matière du t-shirt en tout cas est beaucoup plus épaisse que tous les t-shirts qu'on a vus précédemment. Et je vous dis rien que ça, c'est un peu plus rassurant parce que normalement les t-shirts de marque, notamment Off-White, je le sais, c'est des trucs un peu plus épais, c'est pas juste un t-shirt comme ça. Et là, je sens qu'on a quand même un textile un peu épais. Putain, mais qu'est-ce que je dis? Je suis pas un pro, j'en sais rien. Ouais, le textile est cool, quoi, voilà. Putain, je m'y connais pas du tout, les amis. Je trouve ça marrant. Le dos du t-shirt, évidemment, toujours très extravagant. Hein, c'est du Off-White, on connaît. Il est stylé. Franchement, il est stylé. La qualité a pas l'air d'être dégueu. Je pense que ça part pas si facilement. Bah après, à voir. Hein, si ça se trouve, tu le laves 2 fois, le truc, il devient rouge. Ah, il manque là. Il manque du gris ici. Je pense que de base c'est censé être floqué en gris et là on a du noir donc il manque un truc. C'est un faux mais c'est un faux qui est quand même extrêmement bien fait. Donc je lui mets quand même une bonne note celui-ci. J'ai pas mis de note sur les autres donc ça sert à rien que je dise ça mais je le trouve pas mal. De base un t-shirt Off-White ça coûte entre 400 et 600 € en moyenne. Voilà, ça varie en fonction des collabs etc justement. Mais en vrai de vrai je l'ai payé 60 €. Donc bon, pour un faux t-shirt 60 € c'est quand même extrêmement cher. Mais bon, un t-shirt qui est bien fait, quoi. Franchement, il est portable, hein, ce t-shirt. Hein. Moi, je dis pas le contraire. Hein. Et regardez, les amis, j'ai acheté un second t-shirt Off-White sur le dark web pour le comparer avec celui-ci, qui avait donc l'air d'être de très bonne qualité. J'en ai acheté un deuxième, et sur un autre site, évidemment. Ah, j'ai une étiquette qui dit qu'il coûte 525 €. Bah écoutez, c'est complètement faux. Je l'ai payé encore moins cher. Combien je l'ai payé, lui ? Ah, je l'ai payé 55 €. Ah, je l'ai quand même payé quasiment le même prix que celui-ci. Ça se voit complètement que c'est pas un vrai truc. Même celle-ci, cette étiquette-là, ou alors elle date de 2004, je sais pas, mais il y a plein de trucs de couture qui dépassent. L'étiquette à l'intérieur, on a l'impression que la police bave complètement. C'est pas fluide, on n'arrive quasiment pas à lire. Ouais, non, mais même là, rien que l'impression là des logos sur le t-shirt, c'est très mal fait. Le rouge ressort pas du tout, le noir encore moins. Et en plus de ça, j'ai l'impression que c'est même pas la bonne police. Ah, il y a écrit Off-White aussi sur la manche. Ouais, pareil, hein, les finitions sont dégueu. Ouais, à l'intérieur, non mais regardez ça. Ça, c'est pas du luxe, hein. Normalement, un t-shirt à 600 balles, le truc est quand même méga propre, quoi. Donc là, non. Et derrière... Ah ouais, non mais alors, c'est le pire t-shirt qu'on ait reçu, hein. Regardez ça. Normalement, le logo Off-White dans le dos est méga grand. Ça prend normalement tout le dos. Là, il est très petit. Je pense que c'est pas du tout la bonne taille. Et j'ai l'impression... Mais attendez. Il est même pas droit. Il est même pas droit. Le logo est même pas centré.
Ouais, non, franchement, c'est 0. Bon, bah, celui-ci, les amis, ça, je l'ai payé combien? 55. Bon, bref, lui, 0. Lui, il est pas dégueu. À tout moment, je sors avec. Bon, l'objet d'après, on va faire encore plus vite. J'ai acheté le Sweat Supreme en collab avec Louis Vuitton, qui de base coûte 7000 €. Sauf que moi, je l'ai payé que 70 €, ce qui était quand même une affaire de ouf. Vous comprenez maintenant pourquoi je l'ai acheté. Sauf que je l'ai jamais reçu. Voilà, je suis dégoûté. J'ai raté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça change un petit peu de d'habitude, mais moi j'ai bien kiffé me faire arnaquer comme ça devant vous sur le dark web, c'est sympa. Pour conclure, je dirais que la plupart des objets qu'on a vus aujourd'hui sont donc de la contrefaçon. Encore une fois, je n'en fais pas la promotion, attention, mais je pense que c'est donc des faux objets, évidemment les t-shirts Dior, etc. c'est du fake. Les AirPods et un des 2 t-shirts Off-White étaient quand même pas mal du tout, donc ça j'hésite encore un petit peu, mais bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura diverti, c'était quand même le but. N'oubliez pas le like et le commentaire si ça vous a plu et si vous voulez un épisode 2. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde.